Dieu. Êtes-vous prêt pour le réveil? Êtes-vous prêt pour la prière? Êtes-vous prêt pour le miracle? Céleste, nous te disons merci pour nous avoir préservé notre vie. Merci à cause de ce que tu nous as conduit à ce point. Merci pour les grandes choses que tu as faites dans nos vies. Et merci pour les choses que tu es encore en train de vouloir faire. Seigneur, nous prions que nos cœurs, nos vies, nos familles, tout ce qui est à nous est ouvert à toi. Et que tu fasses des merveilles dans toutes les vies au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que rien ne va empêcher le coulement de la puissance de Dieu dans nos vies. Ou empêcher le coulement du surnaturel dans nos vies. Que toutes ces choses soient brisées loin de nous au nom de Jésus. Tout ce que, Seigneur, qui peut fermer les bénédictions, les portes de bénédiction, les portes de miracles dans la vie de quelqu'un, nous prions que tu emportes tout dans toutes les vies au nom de Jésus. Et quand nous considérons ta parole ce matin, Seigneur, nous prions que les bénédictions s'en passent. Et que la grâce s'en passe, et que la gloire s'en passe, et que le surnaturel soit connu dans toute la vie au nom de Jésus. Nous te bénissons parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise, nous venons dans Genèse chapitre 22. Genèse 22, verset 22. Genèse 22. La Bible déclare que dans Genèse, que Abraham appela le nom d'Jehovah Jireh, comme il est dit, aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, ce sera pourvu. Et Abraham appela le nom de ce lieu Jehovah Jireh. Est-ce que vous savez quelque chose à propos du nom de Dieu? Jehovah est son nom. Jehovah est le Dieu du ciel. Jehovah est le Dieu tout-puissant, l'Éternel, c'est le Dieu le tout-puissant. Ah, savez-vous quelque chose à propos du nom de Dieu? Il est le Dieu qui se révèle lui-même. Et qu'il est le Jehovah qui sauve. Le Jehovah qui pourvoit. Le Jehovah qui délivre. Et c'est le Jehovah qui guérit. C'est le Jehovah qui a créé tout l'univers. Il est l'Éternel. Et c'est lui qui est celui qui existe par lui-même. Il est le je suis. Et Abraham appela le nom de ce lieu Jehovah Jireh. Ça veut dire que Dieu va pourvoir. Je viens ce matin vous dire que Dieu va pourvoir dans vos vies. Tout besoin de vos vies, le Seigneur va pourvoir au nom de Jésus. Et il dit, comme il est aujourd'hui, que Jehovah Jireh est encore fidèle aujourd'hui comme il a été. Il est aussi aimable comme il a été. Il est aussi puissant comme il a été. Et aujourd'hui, le nom que Abraham a appelé, en ce moment, ce nom est encore là jusqu'à ce jour. Et il continue disant que sur la montagne de l'Éternel, ce sera pourvu. Sur la montagne de l'Éternel, ce sera pourvu. Et ceci, c'est le mont Moridja. La montagne Moridja, où Abraham a été appelé de venir faire le sacrifice à l'Éternel. Et il a dit que c'est sur cette montagne, la montagne de l'Éternel, la montagne de Moridja,
c'est là, il sera pourvu que Jéhovah est celui qui pourvoit. Mais vous savez quelque chose, la montagne Moriah est devenue finalement la montagne de Calvaire. La montagne de Calvaire, c'est là où Jésus s'est sacrifié pour vous et pour moi. Et à cause de ce sacrifice, nous savons que Jéhovah Jireh est déjà encore là et sera vu sur la montagne de Calvaire, sur la montagne du Seigneur. Le Seigneur continue de pourvoir aujourd'hui. Et je prie que la provision de l'Éternel dans votre vie ne soit pas manquante, ne soit pas limitée au nom de Jésus. Et Abraham appela le nom de ce lieu, le Jéhovah Jireh. Et c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, la montagne Moriah, à la montagne de l'Éternel, la montagne du Calvaire, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je voudrais lire à propos du verset 1. Quand vous considérez le verset 1 de Genèse 22, vous allez voir ce que le Seigneur lui-même a fait avec Abraham. Je parle ce matin sur la foi durable des croyants en Jéhovah Jireh. La foi durable des croyants en Jéhovah Jireh. Dans chapitre 22, le verset 1, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il a éprouvé Abraham, il a testé Abraham, il a essayé Abraham. Ici, il a examiné. Le Seigneur voudrait connaître la foi d'Abraham. Il voulait connaître la puissance dans la foi d'Abraham. Il voulait comprendre la profondeur, la solidité de la foi d'Abraham. Ici, c'est quelque chose qui, ici, la foi ne peut pas être testée, on ne peut pas lui faire confiance. Mais celui qui est testé, c'est la foi qui est la foi à laquelle on peut faire confiance. Si le Seigneur teste votre foi, il examine votre foi, il évalue votre foi. Et lorsque le Seigneur dit, mais non, et je vais essayer, c'est que cette foi, est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est ferme? Est-ce que c'est infaillible? Est-ce que c'est inchangeable? Est-ce que c'est dévoile éternel? Le Seigneur a testé la foi d'Abraham. Il a testé la foi. Et la foi à laquelle on peut faire confiance. Et la foi qui peut être triomphée. Et il a dit maintenant, Abraham, il dit, oui, il répondit, me voici. Il a exaucé. Il a répondu au Seigneur immédiatement. Il a répondu au Seigneur promptement. Il a répondu au Seigneur sans poser de questions. Il a répondu au Seigneur sans réservation. Abraham ne savait même pas ce que le Seigneur voulait lui dire. Abraham, il lui dit, me voici. Abraham, oui, me voici. Quand vous répondez au Seigneur comme ça, tout message que vous écoutez, vous répondez au Seigneur. Le message sur la crucifixion, le message sur la séparation, le message sur la sanctification, le message sur le test de votre obéissance. Et vous répondez au Seigneur immédiatement. Alors, cette foi à laquelle on fait confiance, la foi qui est triomphante. Le verset 2 dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, Isaac, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de Moriah. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Le Seigneur ici est en train d'éprouver la foi d'Abraham. Est-ce qu'il aimait le don plus que le donneur? Dieu voulait savoir. Est-ce qu'il aimait son fils plus que Dieu lui-même? Dieu voulait le savoir. Est-ce que maintenant sa pensée est sur le don, le fils, sur la provision, sur ce qu'il a reçu de Dieu? Et c'est pourquoi Dieu voulait tester sa foi. Et Dieu va tester nos foi. Il va éprouver nos foi. Il va éprouver notre dévotion. Il va éprouver notre consécration. Parce que c'est lorsque nous passons ce test que nous allons au prochain niveau de la provision glorieuse de l'Éternel dans nos vies. Jéhovah Jireh ne va jamais se révéler à nous, ne va jamais révéler la profondeur de sa provision jusqu'à ce que vous réussissiez à son test, à son épreuve. Et être une personne de confiance et de triomphe. C'est l'épreuve de la foi, c'est le triomphe de cette foi qui va faire que Dieu va vous dire dans toute votre vie, dans tous les domaines de votre vie, je serai Jéhovah Jireh pour vous. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. Et il n'a pas retardé parce que ceci était trop dur, c'est un test très dur. Mais non, il s'est levé immédiatement. Il s'est levé de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs de son fils et son fils Isaac.
Il n'a pas oublié Isaac à la maison. Il y a des gens, ils vont dire, ils ont oublié ce que le Seigneur a dit de donner, ce que le Seigneur a dit d'offrir. Il n'a pas fait cela, il n'a pas laissé Isaac à la maison pour dire qu'il a oublié, pour dire que Sarah, j'ai entendu une voix. Le Seigneur est en train de me dire quelque chose. Il dit que voici notre fils, notre seul fils que nous aimons. Nous devons le sacrifier à l'Éternel. Et ce qu'il dit, c'est ceci. Je ne sais pas. Mais dans le cas d'Aram, il dit que la parole m'est venue. La voix m'est parlé. La voix m'a parlé. Et le commandement m'est parvenu. Et c'est vraiment Dieu qui parle. Et j'ai répondu immédiatement. Et on nous a dit qu'il s'est levé. Il a scellé l'âne, il fendit du bois pour l'Holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Voyez-vous la foi? Et c'était une foi qui était solide. C'était une foi qui était ferme. C'était une foi qui était stable. Il dit que je ne vais pas perdre l'enfant. Si je donne mon fils à Dieu, s'il va me retourner l'enfant, moi je suis là. Et moi et l'enfant, moi et l'enfant bien-aimé, moi et Isaac, nous irons adorer. Et lorsque vous sacrifiez, vous allez adorer. Certaines personnes croient que lorsqu'ils chantent avec la bouche et leur cœur n'est pas là, ils sont en train d'adorer. Certains pensent que lorsqu'ils vont enseigner la parole de Dieu à la salut de son de maison, ils vont enseigner au district, ils vont enseigner quelque part avec leur bouche et leur cœur n'est pas là. Ils croient qu'ils sont en train d'adorer. C'est lorsque vous sacrifiez et que vous donnez la meilleure partie de votre vie et que vous êtes en mesure de l'offrir à l'Éternel, que c'est ça qu'on appelle l'adoration. Moi et l'enfant, nous irons, et le jeune homme, nous irons pour adorer. Il dit que vous n'irez pas avec nous. Ça, c'est sacré. Ça, c'est personnel. Ça, c'est profond. Et ça, c'est spirituel. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons. Verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père. Et il leur répondit, me voici mon fils. Et il n'a pas démontré une émotion de tristesse, une émotion de pitié de soi, de regret. Je suis le Seigneur, je fais ce qu'il dit. Je suis le Seigneur, mais regarde ce qu'il demande. Il a été testé dans tout ça. C'est une foi à laquelle on peut faire confiance. C'est une foi triomphante. Et lorsque votre foi est solide, lorsque votre foi est stable, lorsque votre foi est ferme, vous ne serez pas en train de vous affliger, se plaindre, disant ce que Dieu dit. Il veut que nous soyons saints, sainteté à tout moment. Voici ce que le Seigneur exige. Il leur réfère, il exige la consécration, le sacrifice à tout moment. Voici ce que le Seigneur dit. Comme si vous vous plaignez que le Seigneur demande trop auprès de vous. Il vous a créé, il a créé l'enfant, il vous a donné l'âme, il vous a donné l'esprit, il vous a donné la propriété, il vous a donné tout ce que vous avez. Mais dans le cas d'Abraham ici, lorsque l'enfant a dit, Père, voici ceci, voici cela, et voici le feu, et voici le bois, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Dieu se pourvoira lui-même. Est-ce que vous pouvez le dire? Vous savez, il y a des gens, ils disent qu'ils croient aux promesses de Dieu aussi longtemps qu'il n'y a pas de demande d'exigence sur leur vie. Il n'y a pas de demande sur leur caractère. Il n'y a pas d'exigence sur leur propriété. Il a dit, je crois à Dieu. Et Dieu va me donner. Et comme il a dit, j'ai prié, il va me donner ceci, il va me donner cela, va me donner cela. Je remercie Dieu, je glorifie Dieu. Je dis, oh, j'ai cherché la face de Dieu. Dieu est doux, Dieu est ceci. Mais lorsque Dieu commence par demander quelque chose de leur vie, et il va dire, voici ce que je demande. Ceci est spécial pour toi, donne-moi ça. Et voici, ceci est très important pour toi, indispensable dans ta vie. Donne-moi ça. Et alors il ne peut plus glorifier le Seigneur, il ne peut plus adorer le Seigneur, il ne peut plus citer les promesses de Dieu. Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même.
de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Rappelez-vous cette prophétie d'Abraham, nous irons et nous, Dieu va se pourvoir. Dieu va se pourvoir. Tous les matins vous vous levez, Dieu va se pourvoir. Tout ce que vous désirez et ce que vous avez dans votre vie, ce que vous n'avez pas, Dieu va se pourvoir. Tout défi dans votre famille, qu'est-ce que vous allez dire? Dites-moi à haute voix, Dieu va se pourvoir. Et ils sont venus au lieu. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. C'était réellement, c'était vrai ce qu'il faisait. Il voulait faire exactement ce que Dieu avait dit. Il a dit, Dieu m'a donné ce fils. Et Dieu est en train de demander encore ce fils que de lui redonner l'enfant. Et c'est raisonnable. Et ce n'est pas un problème avec Dieu. Si Dieu a amené ce fils du corps mortel d'Abraham et de Sarah, de la stérilité de Sarah, Dieu a fait sortir cet enfant de ce corps mort de Sarah, un enfant vivant. Alors, si Dieu a pu le faire, alors l'enfant était là et c'est maintenant Dieu demande cet enfant, la puissance de résurrection va œuvrer et me redonner cet enfant. C'est une fois qu'il est testé et une fois qu'il est digne de confiance, une fois qu'il est triomphante, voyant que la foi est solide, pour voir que la foi est stable, pour découvrir que la foi est stable et ferme. C'est ce que Dieu a fait ici. Il a étendu la main, il voulait offrir l'enfant à Dieu. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Oh, toujours disponible, toujours répondant au Seigneur. Je prie que vous soyez toujours en train de répondre au Seigneur au nom de Jésus. Et il dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Je sais maintenant, je t'ai en train de t'éprouver. Je sais maintenant qu'on peut te faire confiance. Je t'éprouvais. Je sais maintenant que ta foi est triomphante. Maintenant je sais que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offre. Est-ce que Dieu a pourvu? Je demande, est-ce que Dieu a pourvu? Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'offrande, pour l'holocauste. Je vais vous dire, cette année, si vous pouvez suivre Dieu implicitement, si vous pouvez suivre Dieu complètement de tout votre cœur, si vous pouvez suivre Dieu de façon sans réserve, si vous pouvez suivre Dieu avec promptitude, sans délai et sans question, Dieu va pourvoir dans vos vies. Et le temps où vous ne savez pas d'où viendra la provision, il va pourvoir dans votre vie au nom de Jésus. Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. C'était après cela qu'il a dit, Jéhovah Jireh, c'est pour le sacrifice. Jéhovah Jireh, c'est la conséquence, c'est la conclusion de cette consécration. Jéhovah Jireh, c'est la réponse de l'Éternel à vous, donnant ou amenant tout de votre vie spirituelle et votre âme, votre corps, votre esprit, après que vous avez tout offert à l'Éternel. C'est ce que nous avons au verset 14. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je vous parle ce matin de la foi durable des chrétiens en Jéhovah Jireh. Trois choses nous considérons. Numéro 1, c'est le test suprême de la foi durable. Le test suprême de la foi durable. Voyez-vous, la foi d'Abraham était une foi durable, une foi infaillible, une foi stable, une foi qui était là à tout moment. Et c'est une foi qui était prête. Et c'est un test suprême. Numéro 2, c'est la confiance sublime
dans la fidélité approuvée. La fidélité approuvée. Pour vous voir Abraham ici, il est fidèle. Abraham fidèle. Il était un homme. Il était un homme que Dieu a appelé. Et il est un homme qui était prêt à faire tout ce que Dieu lui disait de faire. Et vous avez cette confiance sublime qu'il avait à cause de sa fidélité. La foi, la confiance sublime dans la fidélité approuvée. Et numéro 3, nous parlerons de le trésor septuple. Le trésor septuple dans la fructification abondante. Vous allez voir dans ce chapitre, quand vous découvrez le trésor, la provision, la bonté de l'Éternel et les choses terrestres et spirituelles, les choses temporelles et éternelles que Dieu lui a données pour résultat de sa foi. Vous allez voir la cause c'est quoi? À cause de sa foi, de son obéissance. Regardez le verset 18. Chapitre 22, le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. C'est à cause de cette raison que sa foi a été testée. Et la foi était digne de confiance. Et la foi était triomphante. Voilà pourquoi Dieu lui a donné la bénédiction septuple. C'est-à-dire dans la fructification abondante. Numéro 1, nous parlons du test suprême de la foi durable. Regardez encore Genèse 22. Genèse 22, verset 1. Après ces choses, après quoi? Abraham avait un autre fils. Et cet autre fils n'était pas le fils de la promesse. Et le Seigneur a dit à Abraham, tu peux renvoyer cet enfant loin de toi. Et Abraham a obéi. Et le seul fils qui restait dans la maison maintenant était Isaac. Il s'est levé le matin et il a vu Isaac. Il s'est levé le matin et il a parlé. Il s'est levé le matin et il l'aimait. Il se levait le matin et c'était le centre de sa vie. Il l'aimait, il appréciait, il regardait à lui. Il disait, oh regardez, ça c'est mon héritier. C'est lui qui va continuer ma lignée après que je serai parti d'ici. Il va continuer la prochaine chose, le prochain dans la postérité. Alors, le Seigneur est venu maintenant tester, a mené un test, une épreuve très profonde à Abraham pour lui dire, Abraham. Et il répondit, me voici, je suis prêt, je suis disponible. Qu'est-ce que tu déclares? Qu'est-ce que tu dis? Que veux-tu dire? Le message, il n'avait pas peur de se donner complètement à Dieu. Il n'avait pas peur de se consacrer complètement à Dieu. Il n'avait pas peur de donner tout ce qu'il avait à Dieu. Parce qu'il savait, si je donne quelque chose à Dieu, il y aura de la multiplication. La multiplication dans ma vie. Ce que je donne à Dieu, il va le multiplier pour moi et me le retourner. Je prie que cette foi soit vue dans chacun de nous au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Donnez-moi un bon amen. Verset 2. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique. C'est celui seul qui te revient là. Celui qui est là, celui que tu aimes. Pensez à cela. Prends maintenant, prends ton fils. C'est maintenant que je le veux. Je ne veux pas que tu dises, tu vas le penser, tu vas penser à cela, tu vas réfléchir sur cela. Voici maintenant ce que je désire. Ce que je réclame, ce que Dieu désire de vous, ce qu'il demandait il demandait plutôt le cœur d'Abraham. Où est votre cœur? Où est ton amour? Où est ta dévotion? Où est ton désir? Où est-ce que tu as placé ce que tu as en toi? Où est ton intérêt? Et qu'est-ce que tu as qui est vraiment cher pour toi? Est-ce que c'est Dieu ou ton fils? Est-ce que c'est Dieu ou ce diplôme? Est-ce que c'est Dieu ou la position que tu occupes? Est-ce que c'est Dieu ou ce rendez-vous? Ou est-ce que c'est Dieu ou est-ce ce privilège? Est-ce que c'est Dieu ou quelle que soit la chose? Dieu voudrait savoir. Prends maintenant ton fils, ton unique, que tu aimes. Va-t'en au pays de Moridja. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. C'était un test suprême de sa foi durable. Voyons pourquoi il était en mesure de faire cela. Regardez à Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, je lis là le verset
Hébreux 11, verset 17. Hébreux 11, verset 10. Il y a un Isaac dans votre vie que vous regardez à tout moment. L'Isaac de votre vie. Vous savez, des fois, il y a des gens, ils ne vont même pas permettre à ce que les enfants aillent servir le Seigneur. Ils vont dire, non, 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 je sais ce que cela m'a pris, avant que je ne puisse t'avoir. Ils ne vont pas exposer les enfants pour aller faire le travail, faire quelque chose pour le Seigneur. Non, 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 je ne veux pas perdre mon enfant. Et à se consacrer à la sanctification, à la sainteté, à quelque chose que ce soit. Je veux seulement garder mon enfant et faire que l'enfant fasse ceci, fasse cela. Et après cela, il va, c'est ce que je veux, c'est ce que j'ai comme rêve. Mais Abraham, il était en mesure d'offrir l'enfant à Dieu. Si le Seigneur exige l'enfant, est-ce que vous pouvez offrir l'enfant et dire la fille qui est donnée? Est-ce que vous pouvez donner votre fille, votre enfant ou bien votre femme? Que Dieu dit que votre femme soit consacrée. Que votre femme vive pour me plaire et non pour vous plaire. Qu'elle vive pour me plaire et non vous plaire. Qu'elle travaille pour me plaire et non pour vous plaire. Et il y a des gens qui vont s'attacher à commencer par disputer avec Dieu. Ma femme ne serait pas comme ça. Ma femme ne va pas faire cela. Ma femme ne va pas être sanctifiée comme ça. Ma femme ne va pas faire le travail comme ça. Et je ne vais pas pouvoir apprécier le talent de ma femme. Des fois, c'est votre mari. Et le Seigneur dit, oh, est-ce que tu m'aimes au point que tu peux relâcher ton mari pour moi? Afin que ton mari m'aime, me servit et fait le travail pour moi, n'importe où, partout, où je demande, où j'exige son service. Le cas d'Abraham, c'était le fils. Et dans Hébreux 11, verset 17, c'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Il fut mis à l'épreuve par la foi. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve, il a offert Isaac. Le Seigneur est en train de nous dire ici que s'il demande comme Abraham pour faire face à ce test suprême, est-ce qu'il pouvait donner son fils unique, le fils qu'il aimait? Vous savez, il y a des gens qui pensent que, oui, si nous devons donner quelque chose à Dieu, ce n'est pas ce que nous aimons. Ils sont comme des Saül. Il est allé chez les herboristes et il est allé chez les Amalécites. Il a détruit toutes ces choses. Ce qu'il croit, toutes ces choses sont indignes. Et les autres choses qui sont gros là, les grosses, il a tout préservé. Et il a dit qu'il va servir Dieu. Dieu demande ce que tu aimes. Et vous pouvez être un homme où vous aimez, vous pouvez être un homme, vous aimez les bijoux et vous aimez ces choses. Et Dieu dit, c'est là qui est votre sang de votre vie. Je sais que vous passez toutes vos ressources, vous dépensez tout pour acheter des chaînes, des bagues, des ceci. Est-ce que tu peux me sacrifier cela? Ou bien vous êtes une femme. Et si cela existe maintenant de l'église, vous savez, j'aime l'église, j'aime la musique, j'aime la prédication, j'aime la prière, j'aime les miracles. Mais une seule chose, ce qu'on me dit là, que la parole de Dieu dit que tout ce qui est bijoux, ce qui est or, ce qui est les attachements, ce qui est mèche constant, Dieu dit de me donner ça. Non, moi j'aime ces choses tellement, je les aime plus que Dieu. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas rester dans l'église. Ils vont sortir de l'église. Et certains sont là, c'est l'association à laquelle ils font partie. Je fais partie de cette société et la société fait partie de ma vie. Alors, lorsque je vais mourir, ils vont pourvoir à tout ce que j'aurai besoin d'avoir. Et à cause de cette société qu'ils aiment tant, ils ne peuvent pas tout donner à Dieu et servir le Seigneur. Dans le cas d'Abraham, c'était son fils. Le texte suprême de la foi, que Dieu dit, ce fils-là, donne-moi ce fils. La parole de Dieu parviendra, vous parviendra. La demande de Dieu vous parviendra. Dans le cas d'Abraham, c'était là. C'est ce qui a amené Jéhovah Jireh dans sa vie. Oh, le Seigneur se pourvoira. Et il y a des gens qui vont dire, oh, donnez-moi ceci. Ils vont seulement dire, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh. Dieu va pourvoir. C'est pour les gens qui ont eu leur foi testée et qu'ils sont une foi digne de confiance, une foi qui est triomphante. Oh, le verset 17 encore, c'est pas la foi qu'Abraham, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, offrit Isaac. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est lui qui devait pourvoir et qui devait allonger sa famille. Dans cet Isaac sera ta postérité. Et Dieu dit, Isaac, la postérité qui doit amener toutes les générations à venir, offre-le pour moi.
À quoi est-ce que vous vous tenez aujourd'hui? Ce que vous retenez loin de Dieu. Et vous dites, est-ce que je peux laisser ceci? Est-ce que je peux abandonner ceci? Est-ce que je peux abandonner ceci? C'est ce qui va vous empêcher et empêcher Dieu d'être Jéhovah Jireh dans votre vie. Regardez le verset 19. Il pensait que Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu Jéhovah, ce Dieu Jéhovah Jireh, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Là où aussi le recevra-t-il par une sorte de résurrection? C'est ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, que si qu'il vient pour éprouver notre foi, il vient pour examiner notre foi, et nous pouvons aller à un point où nous aurons une foi éprouvée et une foi digne de confiance. Point numéro 2 maintenant, c'est la confiance sublime dans la fidélité approuvée. La confiance sublime dans la fidélité approuvée. Alors, il y a des personnes qui disent, moi je suis fidèle à Dieu. Tu es fidèle à Dieu, tu es sûr. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? As-tu donné ton cœur à Dieu? Qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Es-tu fidèle à Dieu? As-tu donné ton argent? Comment est-ce que tu es fidèle à Dieu? As-tu donné ta famille à Dieu? Comment est-ce que tu es fidèle à Dieu? As-tu ce qu'il demande de toi, ce qu'il exige de ta part, de lui être dévoué, de lui être consacré, de lui être totalement abandonné et sanctifié et séparé pour le Seigneur? Et tu ne vas pas vivre pour toi-même. Tu ne vas pas vivre pour ta parole, vivre pour le monde. Tu ne dois pas faire cela et oublier Dieu. La fidélité exige que ce qui nous appelle à faire, nous ne devons pas lui refuser cela. Nous ne devons pas essayer de nous plaire et essayer de jouer à un jeu avec Dieu. Et exactement ce que Dieu demande, nous devons lui donner. Viens à cette confiance sublime pour une fidélité approuvée. Genèse chapitre 22, Genèse 22, le verset 2. Genèse 22, verset 2. Abraham se leva de bon matin, il a scellé son âne, il a pris 2 de ses serviteurs, et il a pris son enfant Isaac, et il a pris le bois également, et le bois pour se lever le matin. Et il s'en alla au pays de Morija. Et là où le Seigneur lui avait dit de partir. Est-ce que cela vous dit quelque chose après? Le lieu où il faut adorer. Est-ce que Dieu vous a dit à propos quelque chose de cela? Que voilà ma décision personnelle. C'est ce que moi je veux faire. Ou est-ce qu'ils font ceci, ils font cela, ils font cela? C'est là où moi je vais adorer. Dieu lui-même lui a dit à Abraham où est-ce qu'il va adorer. Le lieu où il doit partir, c'est là où l'adoration sera une adoration de sacrifice, une adoration de consécration, une adoration d'engagement. Ce ne devrait pas être une adoration juste, une adoration qui est plaisante à la chair. C'est une plaisante, qui serait une adoration qui purge l'âme, qui purge le cœur. Il y a des personnes qui vont dire, je ne sais même pas, est-ce qu'ils aiment cette sorte de... Est-ce que la musique me plaît? Je ne sais pas si la prière me plaît. Ce n'est pas ce qui vous plaît, mais ce qui plaît à Dieu. Ce que Dieu a directionné lui-même. Et il dit, voici l'adoration que je désire. Et voici le lieu que je désire, que vous devez venir pour faire le sacrifice. Et on nous a dit le 3e jour, verset 4. Abraham leva les yeux, il vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Restez ici avec l'âne. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait là? Il disait, voici ceci, vous ne devez pas comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. Ceci, c'est très très secret, c'est très très sacré. Et ceci, c'est entre moi et le Dieu Tout-Puissant. Ceci, c'est ma dévotion. Ceci n'est pas appelé pour une conversation publique. Ceci n'est pas pour une communication publique. Ceci n'est pas pour une appréciation publique. Ceci n'est pas pour une confusion publique. Ce n'est pas quelque chose que vous allez me dire. Pourquoi tu vas faire cela? Abraham, hey, pourquoi tu fais ça? Non, j'ai entendu avec Dieu. Et auprès de Dieu, je vais parler avec Dieu, je vais rester avec Dieu. Vous devez venir à ce point dans votre vie et vous allez dire, je dépose mon Isaac sur l'autel. Vous priez à l'Éternel, vous comprenez. Le serviteur peut ne pas comprendre, la femme peut ne pas comprendre, les gens peuvent ne pas comprendre. Vous venez à un point dans ce nouveau lieu, dans cette nouvelle année et vous allez dire, je viens pour servir le Seigneur. Je viens pour être complètement abandonné, sans réserve à Dieu. Je vais servir Dieu complètement. Et tout ce qui vient dans ma vie, je vais donner à Dieu. Et alors, beaucoup de ces mauvaises personnes, des personnes charnelles, pécheresses, des personnes sociétales,
et des personnes, des relations, des parents autour de vous peuvent ne pas comprendre. Et vous ne pouvez pas leur permettre de venir s'infiltrer dans ce que vous avez à faire avec Dieu et vous empêcher de ce que vous allez faire. Et qu'est-ce que tu veux faire? Et tu as dit ceci, tu as donné mon temps à Dieu, mon argent à Dieu, mon corps à Dieu et toute mon existence à Dieu. Tout est à Dieu. Et alors ceux qui ne vont pas comprendre, qui n'ont qu'à rester derrière, moi je vais sur la montagne pour adorer le Seigneur. Il leur a dit, restez ici avec l'âne. Et moi et le garçon, nous irons là-bas, au-delà de la montagne, nous irons adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham a pris le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit... Maintenant, Isaac surveillait Abraham le père. C'est le sacrifice qu'il faisait auparavant. Ce n'est pas la première fois qu'il sacrifie. Il avait sacrifié l'agneau auparavant, des boucs auparavant. Il avait sacrifié des choses auparavant. Isaac voyait ce qu'il faisait. Maintenant, il doit poser la question. Parce qu'il voit la différence maintenant. Il dit, oh père, il dit, me voici. Le fils lui dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est l'agneau pour l'holocauste? Parce qu'il n'y a pas de sacrifice sans agneau. Vous savez, lorsque vous êtes sur le chemin le sentier de la foi, le sentier de la foi éprouvée, la foi testée, la foi triomphante, l'esprit de prophétie va descendre sur vous. Vous savez, il y a des gens, pas de consécration, ils veulent prophétiser. Il n'y a pas de dévotion et ils veulent prophétiser. Il n'y a pas de l'adoration sacrificielle à Dieu, mais ils veulent prophétiser. Il ne peut pas sacrifier quelque chose à Dieu pour l'adorer. Il ne peut pas sacrifier leur temps pour adorer Dieu. Il ne peut pas sacrifier leur confort pour adorer Dieu. Il ne peut pas sacrifier quelque chose pour adorer Dieu avec... ils vont dire, j'attends le don de l'esprit, le don de prophétie. Je veux le don, le don. Le don de prophétie va venir. Lorsque vous êtes vendu complètement au Seigneur, ce n'est pas quelque chose que vous allez seulement dire oui. Je vais savoir tout ce que je désire. Je vais prophétiser. Je vais savoir tout ce que je veux avoir. Et comme je vais porter tout ce que je vais porter, tous les bijoux, je vais les porter. Les boucles d'oreilles par ceci, par là-bas. Je vais savoir tout ça et je vais prophétiser. Non! C'est le moment de le sacrifice, le moment de la consécration, le moment où vous donnez complètement à l'Éternel, la dévotion complète à l'Éternel qui va vous donner la parole de prophétie. Et la prophétie ici, c'est quoi? Abraham dit, mon fils, le Seigneur se pourvoira lui-même l'agneau pour l'holocauste. Alors ils marchèrent tous ensemble. Je prie que cette année, l'esprit de prophétie descendra sur vos vies. Et vous n'allez pas perdre votre chemin. Quand vous marchez, quand vous allez de l'avant, vous voulez vous lever le matin. Alors me voici Seigneur, je dépose tout sur l'autel. Je sacrifie tout sur l'autel. Tout sacrifice que tu demandes, que tu exiges de moi, je laisse tout sur l'autel. C'est cela qui va amener le don de l'esprit sur vous dans votre vie. Et nous découvrons cet homme, comment il a fait. Nous voyons Psaume 119. Psaume 119, le verset 16. Psaume 119, le verset 60. Il s'est levé le matin. Ce que Dieu veut que nous fassions. Lorsque nous écoutons la prédication de la parole de Dieu, lorsque nous écoutons ce que Dieu désire, ce que Dieu exige de notre part, nous devons lui donner cela. Nous devons nous lever très tôt et nous devons nous hâter de le faire. Nous lever immédiatement pour le faire. Psaume 119, verset 60. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Je me hâte. Je ne diffère point d'observer tes commandements. Et alors, nous sommes en mesure de vivre par la foi. Et tout ce qui nous sort de nous, c'est ce qui sort de Dieu. 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, verset 19. 2 Corinthiens 4, 19. Voici ce qui est venu d'Abraham. Et ce qui vous purge, ce qui amène Jéhovah Jireh dans sa vie. Et lorsque nous disons pas de perte, pas de limitation, pas de perte, c'est une consécration. C'est pour le fait de sacrifier tout à l'Éternel. Et ce qui amène Jéhovah Jireh dans votre vie et qui mène à l'existence. Et nous parlons par la foi. Nous vivons par la foi et nous déclarons par la foi. 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi
le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. En réalité, Abraham avait cru que Dieu pouvait pourvoir. Il savait que Dieu allait pourvoir. Il a regardé aux promesses de Dieu dans le passé. Il a regardé aux promesses de Dieu d'Isaac qui était venu comme la postérité. Et il a dit que Dieu va pourvoir. Et à propos de cela est sortie la prophétie. Et Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et il a dit cela ici que je crois. Et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Nous aussi nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Je reviens maintenant dans Genèse 22, point numéro 3. Genèse 22, point numéro 3. C'est le trésor septuple. Le trésor septuple dans la fructification abondante. Le trésor septuple dans la fructification abondante. Je voudrais que vous voyez le trésor à 7 volets. Le septuple de ce trésor. De ce que Dieu a fait à Abraham. Je prie que cette année, il y aura de trésors dans votre vie. Je dis qu'il y aura le trésor dans votre vie. Que tous les domaines de votre vie, ce que vous la provision que vous allez, qui serait un trésor, la provision que vous n'allez jamais rêver d'avoir, la provision là va venir dans votre vie au nom de Jésus. Regardez cela dans ceci, dans Genèse chapitre 22. Je lis le verset 8. Le verset 8, nous allons lire 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 trésors. Que ce que Dieu a dit et ce que Dieu allait lui donner à cause de cette obéissance qu'il avait démontrée envers l'Éternel. Numéro 1, Dieu va se pourvoir lui-même l'agneau. Dieu va se pourvoir lui-même l'agneau. Verset 8, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu se pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira lui-même. Partout où vous allez cette année, Dieu se pourvoira lui-même. Si vous avez besoin de la guérison, Dieu se pourvoira lui-même de votre guérison. Et si vous avez besoin de la délivrance, Dieu se pourvoira lui-même de la délivrance. La provision, Dieu se pourvoira lui-même. Avez-vous besoin de quoi que ce soit, Dieu se pourvoira lui-même. Il va se pourvoir lui-même dans votre vie au nom de Jésus. Vous avez besoin de la sagesse, Dieu se pourvoira lui-même. Avez-vous besoin de la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu dans l'homme, n'importe quelle chose pratique que vous avez besoin d'avoir. Cette année, c'est l'année de la provision. Je dis, c'est l'année de la provision. Dieu se pourvoira lui-même. Voyez-vous ce qui est là? Ce que Abraham avait besoin d'avoir, c'était l'agneau. Et Dieu s'est pourvu l'agneau. Ce que vous avez besoin, est-ce que c'est la richesse? Il a toute la richesse, l'argent qu'il faut, Dieu l'a. Et tout lui appartient. Dieu se pourvoira lui-même la richesse. Avez-vous besoin de la puissance? Il est le tout-puissant. Il est le Dieu de toute puissance. Il va se pourvoir lui-même votre force. Si ce que vous avez besoin, c'est l'amour, l'affection, Dieu se pourvoira lui-même. Et c'est le Dieu de toutes choses. Il est le Dieu d'amour. Il va se pourvoir lui-même cet amour. Que tout ce que vous avez besoin d'avoir cette année, si vous pouvez suivre ce sentier de la foi éprouvée, la foi digne de confiance, la foi triomphante, Dieu se pourvoira lui-même dans votre vie au nom de Jésus. Point numéro 2. La bénédiction numéro 2. Vous découvrez cela dans le verset 14. Le verset 14, le numéro 2. Abraham appela ou donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne. Le jour suivant, le jour suivant, le jour suivant. Il s'est levé le matin et il a dit, voici, à cause de ce que j'ai vu sur la montagne de Moridja, Jéhovah Jireh, il savait qu'il n'y aurait pas de manquement dans sa vie, plus jamais, parce qu'il est le Jéhovah Jireh. Vous allez découvrir cette année, dans votre vie, il sera Jéhovah Jireh au nom de Jésus. Dans votre bureau, il va pourvoir tout. Dans votre famille, il sera Jéhovah Jireh. Dans la profondeur de la nuit, lorsque cela apparaît que vous n'avez pas d'aide, il sera le Jéhovah Jireh pour vous au nom de Jésus. Sur le chemin de voyage, vous allez voir quelque chose est en train de se passer. Dans votre besoin, ce que vous avez besoin, Jéhovah Jireh sera toujours là. Je dis que Jéhovah Jireh sera toujours là. Et lorsque votre corps est en train de souffrir les douleurs, et vous dites que vais-je faire, Jéhovah Jireh va vous pourvoir de la guérison au nom de Jésus. Lorsque cela apparaît, la famine est là, Jéhovah Jireh va vous pourvoir de la nourriture. Vous n'allez pas périr dans la famine au nom de Jésus. Numéro 2, c'est le Jéhovah Jireh pour vous, comme il est jusqu'à aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel sera pourvu. Numéro 3, je te bénirai.
verset 17. Je te bénirai. Et je te bénirai. Je te bénirai. Cette année, c'est l'année de la bénédiction pour vous. Je dis, c'est l'année de la bénédiction pour vous. Et Dieu a dit, je te bénirai. Dieu a dit, je ferai, je ferai. Je voudrais que vous mettez votre doigt là. Je vais revenir dans Genèse 22. Mais je voulais que vous veniez dans Ésaïe 43. Et venez dans Ésaïe 43. Ésaïe 43. Cette année, c'est l'année de Dieu veut faire dans votre vie. L'année de je veux faire dans votre vie. L'année de je veux faire dans votre lieu de famille, dans votre lieu de travail. Ésaïe 43, verset 13. Il dit, oui, je le suis dès le commencement et nul ne délivrera de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? J'agirai. Qui s'y opposera? Il n'y a pas d'opposition à la puissance de Dieu dans votre vie cette année au nom de Jésus. Alors, il dit, le verset numéro 3 là, je te bénirai. Numéro 4, je te multiplierai. Numéro 4, je te multiplierai. Je regardais Genèse 22, verset 17. Genèse 22, verset 17. Il dit, je te multiplierai. Je multiplierai ta postérité. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te multiplierai. Je multiplierai. Cette année, c'est la multiplication pour vous au nom de Jésus. Avez-vous remarqué? Comme les étoiles du ciel, ça c'est spirituel. Comme les étoiles du ciel, ça c'est sacré. Comme les étoiles du ciel, ça c'est au-delà de la terre. Il dit qu'il va vous donner ce qui va dépasser la terre. Ce sera un trésor. Le salut dans votre famille, un trésor. Les membres de votre famille qui ne sont pas sauvés, le Seigneur va les sauver au nom de Jésus. Et alors, la sanctification, la sainteté dans votre famille. Votre femme est sainte, le mari est saint, les enfants sont saints, les parents sont saints. Et vous serez comme des étoiles du ciel. Et le Seigneur fera des étoiles dans vos familles. Je dis, le Seigneur fera de votre famille des étoiles. Je te multiplierai comme les étoiles du ciel. Regardez cela, le verset 17. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ça c'est numéro 5. Je te multiplierai comme le sable. Le sable, ça c'est les enfants naturels. La terre, c'est les enfants biologiques. C'est-à-dire ce que vous voulez avoir, tout ce que vous voulez désirer. Les bénédictions seront incomptables. Les bénédictions incommensurables. Parce que c'est ce que Dieu a dit ici. Numéro 6. Regardez le verset numéro 6. Dans le verset 17. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ça veut dire quoi? Que vous aurez la domination sur tous vos ennemis. Les portes qui se lèvent contre vous pour contrôler votre vie, le Seigneur va vous faire posséder cette porte au nom de Jésus. Cette année, les ennemis ne vont pas vous surmonter. Vous allez les surmonter et les vaincre au nom de Jésus. Ils ne vont pas avoir la domination sur vous. C'est vous qui aurez la domination sur eux au nom de Jésus. Numéro 7 maintenant. Regardez le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ça, c'est la bénédiction qui va remplir votre vie et va déborder. Va déborder et toucher ceux qui vous entourent. Et maintenant, ta postérité, ils seront bénis. Voyez ce que je vais te donner, la bénédiction là, ta postérité va recevoir. Cela va couler et aller dans les autres nations. C'est ce que Dieu a fait. Il a donné Jésus. Et Jésus est référé comme la postérité d'Abraham, le fils d'Abraham. Et Jéhovah Jireh a amené la bénédiction maintenant. Tout ce que nous avons dans toutes les nations de la terre, partout on appelle Jésus. Regardez maintenant, partout maintenant, verset 18, parce que tu as obéi à ma voix. Je voudrais qu'un peu que vous oubliez ce pourquoi, le pourquoi là. Regardez le chapitre 26. Le verset, la parole pourquoi, c'est parce que tu as obéi à ma voix. Chapitre 26, verset 4. Chapitre 26, verset 4. 26, verset 4. 26, le verset 4. Il a dit au verset 4, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce qu'Abraham a obéi. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Ça, c'est le verset 5. Voyez-vous comment la bénédiction a continué à cause de cette obéissance-là. Et le Seigneur vous appelle et vous défie pour vous dire, si cette bénédiction sera votre et coulée dans votre vie, ce serait parce que vous allez obéir. Jérémie 35. Dans Jérémie chapitre 35,
Jérémie 35, le verset 18. Jérémie 35, le verset 18. Jérémie 35, le verset 18. Le verset 18 nous dit, Jérémie 35, le verset 18, et Jérémie dit à la maison de Réchabite, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, parce que, voyez-vous cela, parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous obéissez à ce que vous écoutez, parce que vous obéissez aux instructions que vous écoutez, parce que vous obéissez, parce que vous recevez les défis que vous recevez, vous obéissez à cela, à cause de cela, le trésor, le surnaturel dans notre vie, et la manifestation de Jéhovah Jireh dans votre vie, et c'est à cause de ce parce que vous avez obéi. Parce que vous avez obéi à la voix, aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. À cause de cela, ainsi par l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, Jonadab, fils de Réchab, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence. Ça, c'est une bénédiction éternelle à cause de cette obéissance. Nous voyons à présent 2 Samuel 6, à cause de 2 Samuel 6, à cause de l'obéissance. 2 Samuel chapitre 6, le verset 12. 2 Samuel 6, verset 12. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était dans sa maison. Il avait sacrifié sa maison et il avait tout laissé à l'Éternel. Et à cause de cette obéissance et à cause de cette soumission, et à cause de cela, la bénédiction est descendue sur sa maison et sur sa vie. Les bénédictions viennent sur vos vies. Cette année, c'est l'année de la bénédiction. C'est l'année de la multiplication dans toutes les vies au nom de Jésus. Et à cause, lorsque votre foi est éprouvée, vous allez répondre au Seigneur et votre foi a été éprouvée. Et la foi est devenue une foi triomphante. Le Seigneur est en train de dire, maintenant, offre-toi à moi, donne-toi tout entier à moi. Et si vous dites de vous donner à lui et que vous le faites au Seigneur, comme il a exigé cela d'Abraham, donne-moi ton fils. Et Abraham n'a pas refusé, il n'a pas retardé, il a fait ça immédiatement. Il dit, viens et fais. Et la bénédiction de l'Éternel ne va pas manquer dans votre vie cette année au nom de Jésus. Nous revenons maintenant dans Proverbe chapitre 23. Proverbe chapitre 23 de Proverbe. 23 de Proverbe. Proverbe 23. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il dit, tu te refais à Abraham comme ton fils. Il dit, maintenant, ce que je te dis, c'est ton cœur. Le verset 15 de Proverbe 23. Mon fils, donne-moi ton cœur. Il dit, où est-ce que tu as mis ton cœur? Où est-ce que tu as mis ta confiance? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? À quoi tu te tiens? À quoi tu t'attaches? Qu'est-ce que tu retiens loin de moi? Ton cœur, je veux l'avoir. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est de l'abondance du cœur que les pieds bougent. C'est de l'abondance du cœur que les mains bougent. C'est de l'abondance du cœur que l'on marche. C'est de l'abondance du cœur que les issues, les sujets de la vie sortent. Je veux le centre de ta vie. Le centre, le trône de ta vie. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que ta voix puisse écouter. Il dit, comme Abraham, tu vas dire, je m'abandonne tout. J'abandonne tout. Tout à Jésus, mon sauveur, j'abandonne. Où je donne tout à ce Rédempteur, à ce Jéhovah Jireh, ce serait opérationnel dans votre vie. Je dis Jéhovah Jireh serait opérationnel dans votre vie. Est-ce que vous êtes prêts? Je demande si vous êtes prêts. Pourquoi ne pas vous tenir debout et dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et tu vas dire, sans retard, sans réservation, sans vacillation et sans consultation avec qui que ce soit. Le Seigneur dit, donne-moi ton cœur. Et tu donnes ton cœur à l'Éternel. Voilà, le Jéhovah Jireh sera actif dans votre vie. Ouvrez la bouche et offrez à Dieu ce qu'il exige de vous, ce qu'il demande de votre part. Parlez à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai écouté. Seigneur, j'ai entendu. Seigneur, j'ai entendu que ceci était une fois testé. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est secret pour vous? Qu'est-ce qui est spécial pour vous? Que vous ne pouvez pas offrir facilement à Dieu. Donne-moi ton cœur.
Ce ne sera pas difficile pour toi de donner les bijoux. Ça ne doit pas être difficile pour vous de donner vos boucles d'oreilles. Ça ne doit pas être difficile pour vous de donner vos chaînes. Tout ce que vous avez dans votre vie de chaîne. Vous devez tout laisser, tout abandonner au Seigneur. Tous les domaines de votre vie. Et vous devez ouvrir la bouche pour dire à Dieu. Ouvrir la bouche et parler à Dieu. Voici maintenant ce qu'il fera de Dieu va gérer dans votre vie. Dieu va gérer votre pourvoyeur, Dieu va gérer votre guérisseur, Dieu va gérer votre libérateur, Dieu va gérer le pourvoyeur. C'est ce qui fera qu'il serait actif dans votre vie, actif dans votre vie. Tout le monde doit offrir quelque chose à l'Éternel maintenant. Votre cœur, votre âme, votre esprit, votre corps, votre temps, vos trésors. Tout ce que vous avez à Dieu, et c'est ce qui sera multiplié. C'est ce qui sera multiplié. Le trésor septuple de votre vie. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu. Ouvrez la bouche et parlez à Dieu. Seigneur, j'abandonne tout. Oui, Seigneur, j'abandonne tout. Oui, Seigneur, j'abandonne tout. Mon cœur, ma volonté, mes œuvres, ma vie, mon temps, ma capacité, mes dons, tout ce que j'ai, j'abandonne, j'abandonne. J'abandonne, je dépose tout sur le pied de la croix, au pied du Seigneur. Je dépose tout sur la montagne Moridia, sur la montagne du Calvaire. Je dépose tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Que le Seigneur active Jéhovah Dieu dans votre vie. J'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Et vous n'avez pas votre parole encore, pas ma volonté la tienne, pas ma volonté mais la tienne, pas ma volonté mais la tienne, pas mon esprit mais la tienne, mais le tien. Ce que j'aime, non, mais ce que tu aimes, ce que tu désires, ce que tu veux, j'abandonne tout à toi. Parlez, parlez, parlez à Dieu. Cela désire, que cela soit tous les jours, que cela soit tous les mois, que cela soit tous les moments de votre vie. Je me vends au Seigneur, je m'abandonne au Seigneur, je me donne au Seigneur, je me consacre au Seigneur, je me dévoue au Seigneur. Est-ce que vous avez donné votre vie à Dieu? Lui avez-vous donné votre mari? Lui avez-vous donné vos enfants? Lui avez-vous donné votre fille? Lui avez-vous donné votre mari? Est-ce que vous donnez votre connaissance à Dieu? Avez-vous donné tout ce que vous avez reçu à Dieu? J'abandonne tout, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Tout à toi, mon Seigneur le Sauveur, moi j'abandonne tout. Venez maintenant et abandonner tout à Dieu. À quoi vous tenez-vous? À quoi vous qu'est-ce que vous retenez? Pourquoi ne pas dire Seigneur, je viens? Je viens comme Abraham, afin que Jéhovah Jireh soit activé dans votre vie. Jéhovah Jireh soit activé, le pourvoyeur soit activé dans votre vie. La foi qui reçoit les promesses de Dieu et la foi qui fait partie de tout ce que Dieu désire de ma vie. Oh Seigneur, j'abandonne. Oui Seigneur, j'abandonne. Oh Seigneur, j'abandonne. C'est ce que Dieu exige et c'est ce qu'il attend dans votre vie. Et vous serez un fils spécial de Dieu, un fils spécial de Dieu, une fille spéciale de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu? J'abandonne, j'abandonne. J'aime cet habit-là, j'aime ces accoutrements-là, j'aime ce cosmétique tellement, j'aime les mèches, j'aime les boucles, j'aime les chaînes, j'aime les bijoux, j'aime ce gang, j'aime cela tellement, j'aime cette société tellement. Tout ce que cela que vous aimez, vous devez tout laisser à Dieu. Ces choses que vous aimez, ces choses que vous appréciez, ces choses que vous aimez, ce à quoi vous vous attardez, c'est ce qu'il exige. Ce n'est pas les choses indignes, ce n'est pas les choses viles, ce n'est pas les choses que vous n'appréciez pas, non. C'est ce que vous aimez, c'est ce que Dieu désire, c'est ce que vous aimez, c'est ce que Dieu veut, c'est ce qu'il demande. Et si vous pouvez vous laisser à Dieu et abandonner cela à Dieu, vous allez activer la puissance et la force de Dieu. Le Dieu va dire dans votre vie, Seigneur, j'abandonne. Seigneur, je vous donne tout. Je te donne tout. Et vous allez relâcher la promesse de Dieu, la provision de Dieu dans votre vie. Mais faites de cette année l'année de bénédiction. Faites de cette année l'année de la multiplication. Faites de cette année l'année du trésor septuple dans votre vie. Cela va arriver lorsque vous abandonnez. Lorsque vous abandonnez, lorsque vous donnez tout à Dieu, cela va arriver. Le Seigneur fera de cette année l'année de la provision, l'année de la puissance, l'année de la profession, l'année de la préservation, l'année de miracles, l'année des signes et des prodiges. À cause de ce que nous abandonnons tout à lui, il nous a donné tout ce que nous lui retournons. Tout ce que nous aurons besoin de la vie nous donnera. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous êtes de la postérité d'Abraham? Je dis au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous allez volontairement, de tout votre cœur, sans réservation, suivre les pas de la foi d'Abraham?
Répondez-moi. Au nom de Jésus, nous prions. Jéhovah Jireh, ce sera dans votre maison. Jéhovah Jireh va œuvrer avec vous dans le chemin. Jéhovah Jireh va pourvoir tous vos besoins. N'importe où il y a des choses mortes de votre vie, Jéhovah Jireh va amener la vie au nom de Jésus. Tout ce que vous avez perdu de par le passé, dans vos pas, vous mettez les pas dans la part d'Abraham. Il est le Jéhovah Jireh. Il sera activé dans votre vie au nom de Jésus. Vous-même, vous serez un miracle. Vous serez le fils de miracle. Vous serez le pourvoyeur de miracles. La puissance de Dieu qui active les miracles va opérer à tout le monde dans votre vie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons pour l'exemple d'Abraham. Nous te bénissons parce qu'il avait une foi testée, une foi digne de confiance, une foi triomphante. Je prie pour ton peuple ce matin, comme Abraham a tout déposé, il a laissé ton Isaac sur la foi, sur l'autel pour toi. Tout ce que nous avons qui est précieux pour nous, tout ce que nous avons qui est important pour nous, nous laissons tout sur l'autel au nom de Jésus. La foi d'Abraham était solide, notre foi sera solide. La foi d'Abraham était ferme, notre foi sera ferme. La foi d'Abraham était stable, notre foi sera stable. Et nous venons maintenant avec la foi infaillible ce matin. Et Seigneur, je prie, nous nous abandonnons à toi, nous donnons nos cœurs à toi, nous donnons nos vies à toi. Et nous, tout ce que nous savons maintenant, nous allons tout laisser jusqu'à ce que nous te voyions face à face pour voir nous tout au nom de Jésus. Sois le Jéhovah Jireh dans toute la vie, le guérisseur dans toute la vie, le libérateur dans toute la vie, le pourvoyeur dans toute la vie, le faiseur de miracles dans toute la vie. Et je prie, Seigneur, que tu fais entourer ton peuple avec les murs de feu et qu'aucun malheur ne nous arrivera au nom de Jésus. Nous nous levons le matin, ce sera avec le Jéhovah Jireh. Marchant dans le jour, Jéhovah Jireh sera avec nous. Dormir de nuit, ce sera avec le Jéhovah Jireh. Et lorsque nous irons nous dormir, partout nous serons, partout dans la ville, au village, dans le chemin, à l'église, partout. Jéhovah Jireh sera en train d'œuvrer avec nous partout et à chaque fois au nom de Jésus. À partir de ce moment jusque dans l'avenir, notre partenariat ce sera avec Jéhovah Jireh, ça ne va jamais arrêter au nom de Jésus. Que tes bénédictions se multiplient, multiplient dans toutes les vies au nom de Jésus. Je te bénis parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde dise Amen.